Eh bien bonjour dans cette vidéo de décryptage des tendances du numérique et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Philippe Dubreuil, dirigeant fondateur de Scopitone. Bonjour. Voilà, bonjour, et alors qu'un habitué en fait de nos vidéos parce que on avait déjà abordé la question du contenu, tout à fait, qui est une question centrale dans le numérique, et là on a le plaisir que tu viennes nous présenter rapidement l'observatoire du contenu digital. Voilà. Alors dis-nous un peu d'où vient cette étude, à qui elle s'adresse. C'est une étude qu'on mène depuis 5 ans maintenant, qui a pour but de donner un peu une image, une perception qu'ont les directeurs marketing, les responsables de communication du contenu, et plus particulièrement du contenu digital. Donc c'est un baromètre que l'on passe à depuis 5 ans donc. Voilà, depuis 5 ans, 200-250 personnes à peu près interrogées chaque année là-dessus, et ça nous donne à la fois une image et puis une évolution. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Parce que alors moi, effectivement, quand on l'a eu, j'ai tout de suite regardé, et puis justement, on a eu des échanges là-dessus. Alors moi, j'ai donné les premiers chiffres qui m'ont vraiment impressionné. Hein. La première, quand même 81% en fait, des sondés considèrent justement le contenu comme indispensable, et seulement 2,5% comme peu important. Alors là, c'est l'avènement du contenu. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est une tendance, comme on l'observe depuis 2013, qui est une tendance à la hausse. C'est que pendant très longtemps, on s'est préoccupé du contenant, et maintenant, c'est le cas de le dire, on se préoccupe vraiment du contenu. C'est ce qui fait la différence. Donc prise en compte complète dans toutes les organisations. Tout à fait, prise en compte, on le verra un peu plus tard, notamment dans les budgets, dans les modes d'organisation. Il y a véritablement une réflexion. Oui, parce que là, on serait dans un score soviétique. Alors, du coup, quand on regarde, alors, le deuxième chose qui m'a surpris, moi, c'est qu'on n'arrête pas de parler de vidéo, mais en fait, le texte fait encore de la résistance. Il reste quand même le préféré, ou en tout cas, c'est celui qui est le plus important, ou... C'est celui qui a le plus d'impact encore. C'est-à-dire que la vidéo a un pouvoir de séduction, le texte a un pouvoir de fédération et d'adhésion. Et puis, en termes aussi de volumétrie, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'un site internet, un site, des pages de réseaux sociaux, il y a quand même des contenus textes qui viennent souvent sous-tendre et aider une vidéo ou une photo. Mais le texte est très important aussi. Oui, donc ça reste quand même encore la culture dominante, sans compter aussi les messages de conversation qui font leur apparition, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le web un petit peu invisible, de toutes ces messageries privées qu'on a. On avait déjà l'occasion d'en discuter la dernière fois. C'est quelque chose qui est difficile à mesurer, mais qui a une importance. Et qui renforce le texte. Oui, c'est clair. Donc voilà, le texte fait de la résistance. Et alors, le point, alors là, ça met vraiment aussi l'autre sujet qui m'a vraiment intéressé dans cet observatoire, hein, c'est ce terme d'engagement. Hein. Le contenu, l'objectif, c'est l'engagement. Le business, qui était un objectif principal, on était quasiment sur 50%, en fait, a fait pratiquement une dégringolade, il descend à 15%. Et donc, vous pouvez nous décrypter un petit peu ces évolutions d'attente autour du contenu? Tout à fait, c'est-à-dire que il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que les marques deviennent vraiment des médias. Et que donc, qu'est-ce qu'un média si ce n'est une construction d'une proximité avec son lectorat ou son audience ou autre. Donc on est vraiment dans cette construction d'un rapport, d'un échange qui se met en place. Et donc ça le traduit très bien, puisque au départ on demandait au contenu finalement d'être très actif, notamment à travers les sites de e-commerce ou autres. Le contenu devait forcer, et donc c'est pour ça qu'il était très proche de l'achat, très proche de l'impulsion. Tout à fait, donc très proche du business. Là maintenant, on essaye plutôt de construire une relation avec le client ou le prospect ou le partenaire, et qui fait que après, il y aura un déclenchement d'actes d'achat. Oui, mais c'est la fin, c'est pas l'objectif primaire. Et finalement, on arrive peut-être avec des logiques plus qualitatives aussi, du coup. Tout à fait, c'est long terme. Voilà, on demande. Alors, d'abord, oui, en effet, comme vous le dites, sur le long terme, puisque ça se construit peu à peu, et également donc qualitative, puisqu'on n'est pas dans un acte immédiat, mais dans véritablement instaurer un climat. Alors d'ailleurs, alors justement, ça me permet une transition sur la suite. Quels sont les producteurs de contenu? Du coup, effectivement, on voit que d'abord, ce sont les collaborateurs pour lesquels il y a une très forte croissance, hein, si on regarde entre 2016 et 2017. Les spécialistes, donc voilà ce côté un peu quali. Et par contre, alors ceux qui dégringolent, c'est les fournisseurs de contenu, l'agrégation, la curation, tout ce qui est un peu
base de données de contenu un peu tout venant? Est-ce que c'est ça, ça? C'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes. Alors, la première chose, c'est qu'il y a une inflation de production de contenu. Donc cette inflation de production de contenu, il faut bien la nourrir quelque part. Donc ce qui explique aussi que les collaborateurs soient de plus en plus sollicités. Ils sont d'une part sollicités et d'autre part, ils sont dans leur comportement de plus en plus. Tout le monde a son réseau social, enfin, etc. Donc ils sont à la fois porteurs de cette création de contenu, mais aussi ils doivent bien, ils sont sollicités là-dessus. Donc ça, c'est ça la première tendance. La seconde, c'est qu'à partir du moment où, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'instant, on a besoin d'un contenu qualitatif, on va aller le chercher chez ceux qui sont capables de produire. D'où les spécialistes, d'où les agents spécialisés en contenu, plutôt que les grandes bases de données historiques où en fait on chopait au kilomètre du texte de chez Reuters, du texte ou autre. Je vais prendre un exemple très simple sur la photo par exemple. Toute marque qui construisait son site corporate ne se souciait pas de la photo et allait mettre une photo de banque d'images. C'est-à-dire à partir du moment où on veut créer une relation, il faut mettre les vrais gens. Donc on va faire un shooting. On met plus des photos fake qu'on trouve sur des banques de données avec des gens magnifiques, c'est ça? Comment voulez-vous porter un message de proximité vis-à-vis de vos clients, d'écoute, et mettre la photo qu'on retrouve notamment dans les cabinets de conseil ou SS2I, le fameux bureau à Manhattan, où vous avez un caucasien, un noir, une jeune femme, ils sont tous un peu, c'est quelque chose qui ne tient pas. Donc si on veut vraiment construire un engagement, c'est les personnes. Donc c'est juste un exemple, mais c'est pour ça. Il me parle, parce qu'effectivement nous on est à Montreuil, on n'est pas à Manhattan, on ne va pas mettre des photos de Manhattan pour montrer où est Genspot, effectivement. Alors l'autre point du coup, quand on regarde ça, c'est par contre quand on est dans les budgets. Donc, alors, un peu moins d'enthousiasme que sur l'importance du contenu, mais enfin quand même, 30% qui sont en augmentation de budget. Donc on est quand même, tous les secteurs ne sont pas dans ces logiques-là. Non, tout à fait. C'est concomitant avec l'importance qu'a pris le contenu. Donc maintenant, on met de l'argent sur le contenu. Mais aussi des collaborateurs. Hein. Ce que j'entends, c'est qu'il y a aussi les collaborateurs qui sont mis à contribution, et là, dans ce cas-là, c'est pas externalisé. Donc peut-être. Non, c'est pas externalisé, mais il y a de toute façon à la fois des besoins en formation. Et des besoins en équipement. C'est-à-dire qu'on voit apparaître dans les marques des newsrooms, des endroits où, comme celui-ci... Comme là, nous on a fait ça, Genspot. Où on puisse, donc il y a un peu d'investissement. On avait déjà les plantes avant, parce qu'on aime bien les plantes, mais par contre, effectivement, on a acheté des caméras, on a acheté des stabilisateurs d'image, effectivement, c'est des systèmes qui quand même coûtent un petit peu d'argent, et effectivement, c'est du budget. Hein, on est un exemple, effectivement, de cet observatoire, même si là, il est plutôt pour des grands groupes et pour des gens qui sont plutôt de ce type-là, pas que. Non, on le retrouve dans notre étude, on retrouve un peu toutes les strates d'entreprises là-dessus. Alors le deuxième élément sur l'augmentation de budget, c'est que le contenu qualitatif coûte plus cher. Et oui. C'est sûr. Je reprends mon exemple de photo, 2-3 $ au maximum pour aller chercher une photo de banque d'images. Une demi-journée de photographe ou 2 heures de photographe si on veut avoir ses propres photos. De qualité. Oui, non, mais c'est clair. Enfin, on ne va pas se plaindre que la qualité soit au rendez-vous. Alors du coup, d'ailleurs, on peut trouver où cet observatoire? Sur le site de Scopiton? Alors sur le site de Scopiton, mais tout simplement sur SlideShare. Sur SlideShare, donc partage. Nous avons déposé, le contenu qui est partagé du coup également. Tout à fait. Vous aurez d'autres informations, des détails sur les chiffres et puis également le panel. Voilà, puis on peut rentrer, vraiment on peut faire on a les principaux résultats, mais on peut aussi par type de support, le blog ou autre, voir un petit peu qui contribue, ou sur les réseaux sociaux qui contribuent à quoi et comment. Très bien. Bon, je donne rendez-vous justement sur SlideShare et sur le site de Scopiton pour cet excellent travail, parce qu'on a besoin justement de prendre du recul sur notre monde numérique. Ça bouge vite, ça va vite, mais il y a aussi des grandes tendances de fond et c'est toujours intéressant de se positionner. Voilà, merci. Merci bien à vous.